Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre webinaire dédié au développement d'un calendrier de l'Avent. Je me présente, je suis Angélique Ferreira-Martins, responsable marketing au sein de la société MPO. L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter les différentes étapes de la création d'un calendrier, mais aussi l'optimisation de votre budget calendrier et quelques pistes de réflexion pour éco-concevoir davantage vos calendriers de l'Avent. Peut-être qu'on verra des petites choses que vous connaissez déjà. On espère aussi vous apporter des réponses à certaines de vos questions et interrogations. L'objectif, c'est de partager avec vous notre expertise sur le sujet. Pour ça, je suis accompagnée de François Malissin. François, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous, François Malissin, je suis le directeur du développement packaging chez MPO. Je suis ravi de pouvoir partager notre expérience sur les calendriers de l'Avent avec vous et essayer de vous apporter un maximum d'informations et de points importants pour la création de vos calendriers. À la suite de ce webinaire, évidemment, nous pourrons travailler sur chacun de vos projets avec les personnes de MPO qui sont en contact quotidien avec vous. Alors, avant de commencer, j'espère que tout le monde voit bien la présentation. Comme je le disais, François, rassure-moi, ça défile bien les slides. Oui. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Et bien évidemment, vos micros sont désactivés puisqu'on est sur la plateforme Livestorm. En revanche, vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans le chat à tout moment du webinaire et nous y répondrons en fin de webinaire avec plaisir. Notre présentation est construite en 4 points. Dans un premier temps, nous vous montrerons en quoi le calendrier de l'Avent est un levier marketing intéressant. Puis, François et moi vous présenterons les différentes étapes de la conception d'un calendrier de l'Avent, avec un zoom assez spécifique sur la définition de votre quantité et de votre budget. Ensuite, nous vous exposerons quelques pistes pour éco-concevoir vos calendriers tout au long de son cycle de vie. Et enfin, nous terminerons par une session de questions-réponses en fin de webinaire. Bien évidemment, à la fin de ce webinaire, nous vous enverrons cette présentation complète ainsi que le replay. Alors, pourquoi réaliser un calendrier de l'Avent ? Eh bien, avant tout parce que le calendrier de l'Avent est un levier marketing redoutable. On a structuré notre propos en 4 points. Le calendrier de l'Avent, c'est avant tout un levier d'animation commerciale avant les fêtes de fin d'année, un levier d'image de marque, un levier d'acquisition et de fidélisation, et enfin, c'est aussi un produit que l'on peut adapter à d'autres périodes de l'année. Nous disions donc dans un premier temps que c'était un levier d'animation commerciale. C'est vrai qu'à l'approche des fêtes de Noël, le calendrier de l'Avent vous assure forcément une grande visibilité auprès des consommateurs pour faire découvrir vos marques, vos produits, vos nouvelles gammes. En tout cas, c'est une visibilité assurée à la fois en magasin comme sur Internet, à la fois sur les blogs, les réseaux sociaux. Certaines marques en profitent même pour afficher la premiumisation un petit peu de leur marque en créant différentes versions de calendrier de l'Avent, du plus simple au plus sophistiqué, avec des contenus assez différents. C'est également un excellent outil d'image de marque. Les calendriers sont de réels écrins au service de la marque. Ce sont des supports visuels qui sont calibrés pour être photographiés. En ce sens, ce sont des parfaits outils de communication à la fois sur les réseaux sociaux et puis pour vos opérations de marketing d'influence. Ce sont ce qu'on appelle des produits un petit peu dans le jargon instagrammables. Ensuite, au-delà de l'offre saisonnière, ce qui est en jeu, c'est bel et bien de convertir ces prospects saisonniers en clients. Pour ça, le calendrier est un parfait outil. Et puis, pour les consommateurs déjà clients d'une marque, le calendrier de l'Avent, c'est aussi un levier de réachat. Il s'agit donc d'un excellent moyen de fidéliser la clientèle. Enfin, le calendrier de l'Avent n'est pas seulement réservé au mois de décembre. On a vu de nombreuses initiatives au travers de différentes marques et on peut citer notamment le calendrier d'été de l'Occitane, le calendrier de l'après Sephora et le calendrier de Pâques de Selle Verte Thermal. Je vais laisser la parole à François qui va vous présenter les différentes étapes clés de la création d'un calendrier de l'Avent. Merci Angélique. Effectivement, pour la création d'un calendrier de l'Avent, la première étape est la définition de votre cible consommateur et de là découle le prix cible pour votre calendrier de l'Avent. Comme Angélique vous l'a dit, il y a différentes cibles qui peuvent être plus commerciales, plus marketing, des cibles d'image.
En fonction de cela, vous n'allez pas forcément cibler vos consommateurs existants, mais peut-être que votre calendrier sera à but de recrutement. Et en fonction de ces paramètres marketing et commerciaux, vous définirez un prix cible consommateur pour atteindre votre cible donc, que vous aurez définie auparavant. La deuxième étape est donc d'estimer le coût de votre calendrier. Donc là, on va voir dans le détail le processus pour pouvoir l'estimer. La troisième étape consiste dans la partie du développement technique, créativité, décor, volume, éco-conception. Donc voilà, on va rentrer dans le détail de toutes ces étapes. Et puis, évidemment, la dernière étape est la partie des opérations plus industrielles. Donc, la fabrication du packaging en tant que tel, les opérations de co-packing et enfin, la partie logistique, comment amener votre calendrier jusqu'à votre consommateur via différents réseaux qui peuvent être du magasin ou de la vente en direct par correspondance. Donc, quelle est la cible consommateur? Je vous en ai redit 2 mots. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on insiste dessus. Il est extrêmement important de définir si vous voulez faire du recrutement, de la vente additionnelle, de l'image, de la communication à travers les réseaux sociaux. Une fois que cela est défini, on va pouvoir avancer sur l'étape suivante, qui est donc la définition du prix au sein du marché dans lequel vous allez intervenir. Nous avons fait une rapide étude en fonction des calendriers que nous avons fabriqués, mais évidemment des autres calendriers présents sur le marché. Les calendriers de marques de chocolat, le cœur de marché est entre 10 et 25 euros. Pour les marques de thé, on se situe un peu au-dessus, entre 25 et 50 euros. Viennent les calendriers de marques, de réseaux de distribution, qui se situe entre 30 et 50 euros. Au-dessus, nous avons tout le marché des calendriers des marques de beauté, parfums, soins, cosmétiques, maquillage, qui se situe pour leur grande majorité entre 50 et 90 euros. Et après, il y a une catégorie qu'on ne traite pas beaucoup dans la suite de ce webinaire, qui est la catégorie des coffrets, des calendriers très luxe, qui commencent au-dessus de 100 euros en prix de vente consommateur et qui peuvent aller très très haut. Ce sont souvent des calendriers qui sont en même temps des objets qui ont une deuxième vie avec on va dire, un packaging rigide, réutilisable, etc. Il y en a assez peu et dans des quantités, évidemment, en raison des prix, des quantités de production qui sont plus restreintes que sur les autres catégories. Notre expérience nous fait dire quelque chose à avoir un petit peu en tête. Le coût packaging éco-packing d'un calendrier correspond à, est souvent dans une fourchette de 10 à 20% du prix de vente public, du prix de vente consommateur TTC. Bon, c'est une estimation que nous avons pour le cœur du business qui est autour de 10 000 à 15 000 calendriers en production. En 2 mots, un calendrier qui vaudra 50 euros, la partie packaging et co-packing sera un investissement pour la marque de l'ordre de 5 à 10 euros. Merci François. Plus concrètement, maintenant, pour estimer le coût d'un calendrier, il faut prendre en compte les principaux leviers de coût, à savoir que le premier poste réside dans le coût des semi-finis, autrement dit des produits que vous souhaitez mettre dans votre calendrier. Le second poste est le packaging en lui-même, ses caractéristiques. Et enfin, le troisième poste repose bien évidemment sur les quantités souhaitées. Alors, un tableau que je vais vous expliquer très rapidement, mais comme vous aurez la présentation, vous pourrez le regarder plus dans le détail. Si on part d'un calendrier à prix de vente consommateur de 50 euros, on retire la TVA, ce qui fait un prix de vente hors taxe à 40 euros. Et là, vont intervenir le coût des produits en premier lieu. Si l'option 1, on a 24 semi-finis à 1,50 € le semi-fini, ce qui va vous coûter 36 euros, que ce soit des produits que vous achetez ou des produits qui sont dans votre production de vos propres usines.
Le transport qu'on estime autour de 2 €, il va vous rester un reste pour le packaging, le co-packing et votre marge de 2,20 €. Si jamais vous arrivez à faire baisser le prix des semi-finis à 1,25 €, vous aurez un reste à investir ou un reste de marge qui va augmenter de 6 € et il vous restera donc 8,20 € après donc, les coûts de semi-fini et du transport. Et option 3, si vous arrivez à avoir des semi-finis à 1 € pièce, vous aurez à ce moment-là 14,20 € à investir dans le packaging, le co-packing ou à récupérer en marge sur votre opération commerciale de calendrier. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance de travailler en premier lieu sur votre assortiment de semi-finis. Alors, nous avons, comme c'est la dépense la plus importante du calendrier, les semi-finis, il y a quelques astuces pour contrôler et contraindre ce coût qui est primordial, comme je vous le disais. On peut remplacer certains semi-finis par des accessoires ou des gifts que vous achetez très régulièrement, qu'on peut sourcer pour vous, avec des prix qui sont souvent entre 20 centimes et 1 €. On arrive à trouver des produits intéressants. Oui, tout à fait, François. D'ailleurs, ça peut être des accessoires très classiques comme on trouve parfois la lime à ongles, le recourbe-cils, ou bien des accessoires beaucoup plus tendance en lien un petit peu avec le skincare, comme des bandeaux layering, des cotons ou éponges démaquillantes qui peuvent être réutilisables, ou encore les fameuses petites pierres de jade, vous savez, qu'on voit pour le massage du visage en jade ou en quartz. Voilà un second moyen de contrôler ce coût des semi-finis et de remplacer certains semi-finis par des vouchers, des bons de réduction qui peuvent être dépensés en point de vente physique ou avec un code sur Internet, ou bien même des dons donc qui seraient matérialisés par un petit voucher et qui garantissent aux consommateurs, à votre client, que vous reversez un montant à une association, ce qui permet d'asseoir votre politique plus sociétale de votre marque à travers ce calendrier de l'Avent. La troisième option consiste à faire ce qu'on appelle du co-branding. On peut noter de nombreux partenariats, notamment entre des marques de beauté et des marques de thé, par exemple, ou des marques de bijoux. C'est vrai que cela permet de partager le coût des semi-finis. Et enfin, le quatrième levier que nous avons est le déstockage de fin de série que vous pouvez avoir chez vous. Changement de design sur les mois qui viennent, produits qui peuvent être arrêtés, certains coloris, etc. Les intégrer dans le calendrier de l'Avent, c'est leur redonner une certaine valeur qu'ils auraient perdue si vous n'arrivez pas à les utiliser de cette manière-là. Merci François. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le deuxième levier de coût qui est celui du packaging qui intègre donc la fabrication et le co-packing de votre calendrier. Alors, le calendrier de l'Avent doit être le produit packaging de fin d'année le plus créatif, qui permet de s'exprimer et de communiquer à travers le packaging avec ses consommateurs en laissant parler toute sa créativité. Donc, la première chose, c'est le design volume. Est-ce que vraiment le packaging en tant que tel, il peut être fait d'étui souple, il peut être rigide avec des tiroirs, ça peut être un produit qui va être mixte avec une partie rigide, des flaps souples. Voilà, il y a énormément d'options. Sur la partie plus animation, on peut avoir un calendrier avec un seul volet, avec 2 volets, avec 3 volets. Voilà, la créativité là-dessus, une fois que vous avez défini votre prix, votre cible consommateur, votre cible de prix, et donc, comme vous l'avez compris, votre reste à investir sur le packaging va nous permettre d'être plus ou moins créatifs en fonction de ce budget. Une remarque, nous travaillons à la fois dans nos usines en propre en France et en Espagne, mais également avec des partenaires en Europe de l'Est qui nous permettent d'offrir des calendriers avec une forte partie manuelle, tout en contraignant des coûts pour rentrer dans vos budgets.
Le deuxième point important dans la création de votre calendrier, c'est le système de calage. Historiquement, les calendriers étaient faits avec des cales en plastique thermoformé. L'évolution de l'éco-conception nous permet aujourd'hui de travailler sur des cales en carton ondulé, sur des cales en pulpe de papier ou bien des calendriers intégralement constitués d'étuis qui permettent de faire des calendriers zéro plastique. Alors, une remarque également, selon le choix de la cale, vous le verrez plus tard, il y a un impact sur le coût du co-packing. Il faut donc considérer le projet dans son intégralité, puisque chaque chose qui va être modifiée à la fois dans le design volumique et dans le système de calage aura un impact économique sur l'ensemble de l'opération. Le troisième levier que vous pouvez avoir, ce sont toutes les options de premiumisation de votre calendrier. Donc, l'intégration de rubans, de certaines attaches de fermeture des flaps quand il y en a, l'impression au verso pour pouvoir communiquer sur les calendriers à petites fenêtres, ou des messages, ou bien du décor à l'intérieur de vos fenêtres. Et puis, la liste peut être longue, mais voilà les options principalement retenues par nos clients. Et enfin, important à prendre en compte dès le début, le coût du transport. En effet, les calendriers sont des produits assez volumineux, donc on en met peu sur une palette. Donc le coût de transport peut être rapidement important et c'est à nous de pouvoir, avec votre cahier des charges logistiques, pouvoir anticiper dès le début la hauteur maximum d'un calendrier afin d'optimiser le remplissage des palettes et donc le coût de transport. Merci François pour cette démonstration. Enfin, le dernier levier réside, bien évidemment, comme on l'a dit, dans les quantités produites. Pour estimer vos quantités, vous devez bien évidemment partir sur vos principaux canaux de distribution, à la fois en retail et en e-commerce, en estimant tout simplement le nombre de points de vente et de plateformes à alimenter. À noter que MPO peut vous accompagner bien évidemment dans la gestion de vos flux logistiques, à la fois en B2B et en B2C, après les opérations de co-packing. Une petite remarque sur la distribution via le web. Nous avons depuis 2 ans l'expérience de certification des packagings de transport avec la norme ISTA et en particulier la norme ISTA 6 qui est demandée par Amazon. Donc, dans le cadre du développement du calendrier, nous pouvons aller jusqu'au bout avec des laboratoires partenaires qui permettent de certifier que le packaging et son emballage de transport permettront la livraison du calendrier dans un état d'intégralité complète jusqu'à chez votre consommateur, votre client final. Alors, avec tous ces principes théoriques, vous pourriez vous dire à juste titre que ça ne vous aide pas vraiment à avoir des idées de budget. C'est pour ça qu'on vous a mis une petite image un peu humoristique. Et c'est aussi pourquoi nous avons établi pour vous 4 business cases avec de réels budgets à l'appui que François va vous présenter. Alors, business case basé sur des calendriers que nous avons complètement développés pour des quantités de 15 000 exemplaires. Voilà, c'est donc un budget on va dire, qui n'est pas, on ne signe pas exactement le prix pour toutes vos offres. Vous avez les dimensions qui sont précisées, le type de carton, et puis un décor qui était un décor simple sur ce calcul. Bien évidemment, les dimensions, le type de décor influeront, mais ça va vous donner, quand vous verrez les 4 business case que nous allons vous présenter, une idée budgétaire assez générale pour savoir vers quel type de produit vous pouvez vous orienter. Donc, un calendrier, le premier calendrier qu'on vous présente, qui est un calendrier simple, un seul étui avec une cale à l'intérieur pour 24 produits avec des petites fenêtres. La version en cale thermo, on a un budget qui va être un peu supérieur à 4 €. Si on passe en cale en pulpe, on a un surcoût de l'ordre de 1,50 € pour avoir le même calendrier en version zéro plastique éco-conçu. Donc, avec un budget total inférieur à 6 €. Le second calendrier, c'est le même principe, mais en 2 volets qui sont reliés par une charnière. Même chose, une version cale thermo et une version cale en pulpe.
La cale thermo nous amène à un budget inférieur à 7 €. La cale en pulpe, on s'approche avec la cale en pulpe des 9 €. Une troisième solution, un calendrier, là pour le coup, plus de cale, constitué d'un fond de coffret rigide, de 24 étuis et d'un fourreau pour le refermer. Un budget de 10 €, un peu plus de 10 € sur nos dernières estimations. Ce sont, je rappelle, des budgets complets, outillage compris et co-packing compris. Voilà, donc c'est ce que vous coûterait votre calendrier exactement dans cette configuration. Et enfin, une version, on va dire, plus haut de gamme, réutilisable sous la forme d'une valisette avec un tiroir, des étuis, donc idem un calendrier 100% carton, avec un budget qui va excéder la vingtaine d'euros pour 15 000 exemplaires. Voilà, ça c'est évidemment un calendrier qui est dans les versions plus luxe, réutilisable et très haut de gamme. Alors, pour revenir aux étapes de création d'un calendrier de l'Avent, nous avons chez MPO un bureau de sourcing et de design qui a beaucoup d'expérience sur ces calendriers et qui va aller de la création volume jusqu'à la production, avec un suivi au jour le jour avec vous des appros et de tout le développement du calendrier. Le premier point qui est crucial est la réception de vos 24 ou 25 produits, certains mettent 25 produits, ou de vos demandes de sourcing. Sans ces produits, avec les dimensions exactes, etc., il n'est pas possible de développer un calendrier et donc de passer à l'étape d'après qui va être la validation du budget. Ça, c'est le deuxième point. Il nous faut votre budget, vos quantités cibles et votre date de MAD pour pouvoir construire notre offre. Comme je vous disais, c'est assez compliqué à la fois sur toutes les possibilités en packaging que nous pouvons avoir, mais aussi sur le lieu de production. Est-ce qu'on va le faire en France? Est-ce qu'on va le faire en Espagne? Est-ce qu'on va le faire en Europe de l'Est? Cela dépendra à la fois du packaging, mais aussi des quantités. Une fois qu'on a les produits, votre budget, vos quantités, on va pouvoir valider le packaging, le type de calendrier, un flap, 2 flaps, 3 flaps, rigide, souple, et le système de calage, parce que vous avez vu que ça a une implication non négligeable dans le prix du calendrier. Une fois tout cela défini, on va pouvoir travailler sur le plan d'implantation des produits, c'est-à-dire qu'on va prendre tous vos produits et on va simuler la manière de les positionner dans votre calendrier. C'est un plan d'implantation qu'on vous fait valider. En général, vous êtes assez souple sur les positionnements, sauf pour le produit du 24 ou du 25, qui est un produit en général qui a plus de valeur et que vous voulez positionner très, très généralement à un endroit très précis de votre calendrier. Donc, ça, c'est l'étape vraiment de début de la conception volume. Une fois donc que vous nous avez validé ce plan d'implantation, on va pouvoir vous proposer soit un concept 3D pour bien vérifier qu'on a bien compris ce que vous souhaitiez, ou bien directement pour les projets un peu plus simples, une maquette en blanc qui va vous permettre d'avoir en main vraiment le produit que vous aurez. Évidemment, c'est bien une maquette en blanc, donc il n'y a pas le décor, mais vous pouvez voir la taille, imaginer le poids, etc. De votre produit qui va nous permettre de passer à l'étape d'après. Merci François. Donc, après l'étape de développement vient la phase de production qui comprend la fabrication, le co-packing et les aspects logistiques de votre projet. Comme l'a dit François, nous avons chez MPO 2 sites en France, un site en Espagne et des partenaires en Europe de l'Est qui vous permettent à la fois d'assurer toutes ces étapes avec des tests qualité nécessaires, le co-packing de vos produits en ligne et une possibilité de traçabilité par numéro de lot. Et enfin, nous avons aussi 2 plateformes logistiques qui nous permettent de gérer l'ensemble de vos flux, comme on l'a dit, en B2B et en B2C. Nous allons passer maintenant à quelques notions de timing pour vous donner des idées et je laisse la parole de nouveau à François. Alors, le timing, je pense que c'est quelque chose de crucial dans la création d'un calendrier. La première étape, une fois que nous avons reçu
l'ensemble de vos semi-finis ou gift, etc., il nous faut 1 semaine pour élaborer le plan d'implantation qu'on doit vous envoyer pour validation avant de passer à l'étape suivante, qui va être l'étape de 3D ou maquette physique. Là, on commence le projet commence vraiment à prendre corps, à prendre vie. Cette étape nécessite 2 à 3 semaines pour être bien aboutie. Une fois qu'on est d'accord sur la 3D ou la maquette physique, on peut passer à la phase plus opérationnelle. Et la première étape va être l'approvisionnement des matières premières. Des délais qui s'allongent de jour en jour. Certaines matières sont encore assez facilement disponibles, on va dire en 6 semaines. D'autres sont plutôt à 10, 12 semaines, voire plus aujourd'hui, notamment quand on parle de quantités importantes. Chez MPO, nous avons beaucoup de matières en stock pour des petites productions, mais pas forcément sur des gros volumes de calendrier. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et ce délai de 6 à 12 semaines est plutôt vu à la baisse sur cette présentation et a tendance à s'allonger. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, les matières ont été commandées, on les a reçues. La production prendra 2 à 4 semaines selon le type de finition, selon le type de calage qui auront été choisis. Et enfin, la dernière étape qui va être le co-packing. La production moyenne d'un calendrier est de 1200 unités par jour. Donc, vous en avez 5000, on peut le faire en 1 semaine. Vous en avez 100 000, effectivement, ça va prendre un peu plus de temps. Peut-être que nous montrons en 2 lignes. Enfin, voilà, dans ce cas-là, on peut revenir sur cette étude. Donc, si vous faites la somme des plus petites quantités, des plus petites durées de chaque étape, nous sommes à 12 semaines, donc minimum 3 mois. Or, pour être réaliste, la phase 3D et maquette physique est rarement bonne du premier coup. Donc, celle-là doit se répéter 2 fois, 3 fois, parfois plus, ce qui fait se rallonger le délai total plutôt à 4-5 mois, si tout va bien. Idéalement, 6 mois, voire plus. Plus nous travaillons en amont, plus nous pourrons avoir une étude complète avec différentes options pour pouvoir répondre à vos objectifs à la fois design, mais également prix. Voilà, donc anticipez le plus possible en choisissant vos semi-finis pour que nous puissions avoir du temps et développer avec vous de manière sereine et en travaillant toutes les pistes possibles qui vous intéressent. Alors après ces quelques notions de timing, on va maintenant passer aux moyens dont vous disposez pour éco-concevoir vos calendriers de l'Avent. Qu'est-ce qu'on entend par éco-conception d'un calendrier chez MPO? Alors, on va réfléchir au produit tout au long de son cycle de vie. Donc, ça commence par le design avec une optimisation du poids, du volume, du packing pour le transport, de l'approvisionnement des matières premières en vous proposant des solutions certifiées, recyclées, upcyclées, c'est-à-dire issues de matières alternatives bien souvent revalorisées, en circuit court ou tout simplement des solutions sans plastique. Par ailleurs, l'étape d'après, la fabrication, avec une possibilité, comme nous l'avons vu, de fabriquer en France ou du moins en Europe. MPO travaille d'ailleurs sur la validation d'un bilan carbone par un organisme tiers afin d'en mettre en place une politique de réduction de nos émissions de CO2. Et par ailleurs, dans la fabrication, la possibilité de faire travailler des personnes en situation de handicap au travers d'ESAT que nous intégrons directement sur nos sites de production. Par ailleurs, au niveau de la distribution, vous aurez une optimisation de la chaîne logistique avec un prestataire unique, puisque nous assurons une solution à 360 degrés, comme on l'a vu, de la conception, fabrication, co-packing jusqu'aux aspects logistiques. Et on va réfléchir jusqu'à la fin de vie du produit en vous proposant des concepts soit réutilisables, soit, comme on l'a vu, des concepts monomatériaux, 100% pas carton, ce qui facilite par derrière leur recyclage.
Un petit focus sur la partie matière, à la fois sur le système de calage en carton, avec des cales en cannelure en couche, la cannelure qui est donc en grande partie un carton recyclé et évidemment recyclable, mais aussi les cales en pulpe de papier, qui sont donc 100% en matière végétale, pressée pour donner les empreintes dans lesquelles nous mettrons vos produits. Ça, c'est donc pour la partie calage. Pour la partie étui ou coffret, évidemment, toutes nos matières sont FSC, que ce soit les matières en carton rigide, en papier d'habillage ou en carton souple. Nous avons des propositions en carton recyclé à 50 ou à 100%. Et une proposition en carton upcyclé à base de fibres de canne à sucre que en général, on connaît sous le nom de bagasse. Et enfin, pour aller jusqu'au bout du processus d'éco-conception, nous avons beaucoup travaillé sur nos consommables logistiques avec des scotch en papier pour éviter le plastique. Une fois qu'on a un calendrier complètement en carton, qu'on met dans une caisse de transport en carton, c'est vraiment dommage de la fermer avec un scotch en plastique. Donc, on a intégré dans nos offres du scotch en papier. Les calendriers, pour les protéger, il y a peu de solutions. Nous pouvons les emballer dans du papier de soie. Nous avons un fournisseur en Made in France. Ou bien les mettre en polybag. Et dans ce cas-là, c'est du polybag 100% recyclé. Voilà, donc on est allé jusqu'au bout pour vous donner la possibilité d'éco-concevoir un calendrier de l'Avent le plus green possible. Alors, nous allons vous présenter quelques business cases complets de calendriers qui ont été réalisés. Le premier est un calendrier que nous avons fait pour un client allemand. La cale est en pulpe de papier, ce qui nous donne un calendrier 100% carton, économique d'un point de vue co-packing, puisque l'intégration des produits dans une cale en pulpe est assez rapide et donc on a un coût de co-packing qui est contrôlé. Et puis un calendrier qui est léger, ce qui permet de contrôler l'empreinte carbone dans la partie transport. Les points, on va dire, un peu négatifs, c'est le prix d'outillage de la cale en pulpe et le temps de développement de cette cale. Là, on se rajoute par rapport à notre timing standard facilement 4 à 8 semaines de plus pour le développement de cette partie. Donc, si c'est un choix de la marque de travailler sur une cale en pulpe, il faut vraiment anticiper le projet de développement et puis qu'on travaille dès le début sur le budget pour bien intégrer le prix d'outillage dans le prix du calendrier. Alors, le second exemple est un étui promotionnel que nous avons réalisé pour la marque Maybelline. Qui prend la forme d'un calendrier de l'Avent avec des fenêtres en découpe et avec un système de calage en couche de cannelure. Ça permet d'avoir une solution 100% carton, recyclable, avec un coût d'outillage plus faible et un temps de développement assez rapide en comparaison de la pulpe de papier qu'on a vue juste avant. En revanche, on peut regretter un petit peu le poids des strates de cannelure et le coût associé à la fois à l'approvisionnement de la matière et au co-packing des produits. On parlait tout à l'heure de produits du calendrier de l'Avent parfait pour d'autres saisons. C'est l'exemple parfait du cas de Maybelline puisque c'était un étui promotionnel complètement décorrélé de la promotion d'un calendrier de l'Avent. Enfin, le dernier business case, un calendrier conçu à base d'étuis, un fond de boîte rigide, 24 étuis et un fourreau pour la fermeture. Évidemment, le plus, c'est qu'il est 100% carton. Il est léger. Le temps de développement est rapide puisque ce sont des produits connus et facile à développer, des étuis, un fond de boîte, un fourreau. Le point à regretter un petit peu sur ce concept de calendrier est le coût de co-packing puisqu'il va falloir mettre en volume les 24 étuis, les remplir, les refermer et puis les intégrer dans le fond de boîte. Voilà, je pense qu'avec ces 3 exemples, vous pouvez avoir un petit peu les plus et les moins et surtout les différentes options d'éco-conception que nous pouvons vous proposer.
Merci François pour ce dernier cas pratique. On va laisser la parole aux participants. On s'excuse par avance, on a dépassé un petit peu du timing de 7 minutes. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à nous les écrire dans le chat. Je crois avoir déjà entendu quelques petites questions. Alors, j'ai vu il y a une question de Stéphanie qui nous demande quels sont les MOQ pour développer une cale en pulpe de papier. Alors, il n'y a pas vraiment de MOQ, mais il y a un coût d'outillage qui est élevé, qu'on peut estimer en moyenne à 10 000 €. Voilà, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Si vous avez 10 000 calendriers, rien que l'outillage de cale va vous coûter 1 €. Si vous en avez 20 000, ça vous coûtera 50 centimes. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans le prix, donc dans votre projet global. On avait une question juste au-dessus, François. Quid des cales en plastique recyclé? Votre avis sur la question? Alors, aujourd'hui, les idées sont beaucoup plus claires sur le plastique recyclé. Comme vous le savez, il y a 2 types de recyclé. Il y a le post-industriel et le post-consommateur. Si on travaille, et on peut l'inscrire, et vous pouvez peut-être le communiquer quelque part sur votre calendrier en disant que la cale qui est à l'intérieur est issue de recyclage de plastique post-consommateur. C'est quelque chose qui est réalisable, qui est, d'un point de vue éco-conception, pas complètement mauvais, puisque la cale derrière pourra être recyclée. On peut tout à fait la séparer de la partie carton. Elle peut être triée dans les centres de recyclage et être réintégrée dans une nouvelle production de plastique recyclé. Le point aujourd'hui est la communication avec votre consommateur, en fait, et savoir le niveau d'acceptabilité de votre consommateur en ce qui concerne le plastique, puisqu'il aura du mal à estimer si c'est de l'usage unique, du plastique vierge ou du plastique recyclé. Donc, je pense qu'il y a un gros travail de communication si vous choisissez cette piste de cale en plastique recyclé. Dans le même ordre d'idée, François, on pourrait se demander, on a présenté différentes solutions de papier et carton, notamment soit certifiées FSC, soit recyclées, soit upcyclées. Est-ce qu'on pourrait dire un mot aussi sur notre expérience et sur notre position sur le sujet? Alors, tous les produits qu'on peut vous proposer, c'est pour ça qu'il n'y avait pas une liste à l'après-vert, ce sont des produits testés industriellement chez nous, dont on peut garantir l'approvisionnement, parce que parfois on a des très belles initiatives, mais qui derrière industriellement, les fabricants, les papetiers ne les poursuivent pas. Moi, je suis un grand fan du FSC qui va garantir le maintien des forêts et l'entretien des forêts. On replante l'arbre qu'on a coupé. L'arbre, en grandissant, va consommer du CO2. Donc déjà, travailler en 100% FSC, c'est déjà un pas important, même indispensable, pour éco-concevoir. La bagasse, qui est le carton upcyclé que nous avons choisi, a des limites sur la partie décor, puisque c'est un carton non couché qui ne permet pas des jeux de vernis, mais uniquement de l'impression classique et du gaufrage plus de la dorure. Donc, ça limite un peu la créativité décor. C'est un produit qui, normalement, la fibre de canne à sucre est brûlée. Là, elle est retransformée en pâte à papier, avec le débat, puisque cette pâte à papier, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de canne à sucre en France, donc elle vient en général d'Amérique latine. Donc, on n'est pas sur de la production on va dire, en circuit assez court. Et enfin, les cartons recyclés, il faut mettre dans la balance le fait que le désancrage va consommer des produits chimiques. Et donc, voilà, on ne coupe pas d'arbres, on réduit un petit peu l'empreinte carbone, mais on va réintégrer quand même une partie de produits chimiques dans le processus. Donc, c'est assez difficile, pour être très franc, aujourd'hui, d'avoir le cycle complet d'éco-conception d'un carton recyclé. Très bien, on a 2 nouvelles questions. Une question peut-être un petit peu plus concrète. J'ai noté 6 mois de développement. Si je démarre maintenant mon premier calendrier en partant de pas grand-chose, est-ce que je suis encore dans les temps? Alors, oui, ça dépendra de votre date de MAD.
certains clients veulent être livrés avant l'été pour mettre en place tout leur réseau de distribution, être capable de livrer les points de vente qui peuvent être partout en Europe, voire dans le monde entier, juste après l'été. Si vous avez un réseau de distribution avec un circuit plus rapide, nous avons des clients que nous livrons en septembre ou même début octobre et qui sont en point de vente sans problème en novembre puisqu'ils ont des circuits très courts ou parce qu'ils sont 100% pure player Internet. Donc là-dessus, ça réduit quand même le délai. En 6 mois, on a le temps de faire quelque chose de bien, à partir du moment où vous avez bien en tête vos semi-finis, on aura probablement moins le temps de faire des allers-retours. Il va falloir se décider assez rapidement sur le type de calendrier, souple, rigide, flap. Donc, il faudra être très précis sur votre budget packaging, co-packing disponible pour le développement. Très bien. Et une dernière question que je vois notée. Quelle alternative avez-vous au PET pour une cale apte au contact alimentaire en version papier ou autre ? Ah, alors là, c'est une question, je vous avoue que je suis pas très à l'aise là-dessus pour du contact alimentaire direct. On a soit du carton pelliculé avec un pelliculage alimentaire qui est utilisable. On ne vous l'a pas présenté, mais on a travaillé également sur des cales en coussinet. Alors, ce que nous appelons le coussinet, c'est la plaque de papier un peu ondulé que vous avez sur le haut au-dessus des chocolats dans des coffrets. Donc, on peut le travailler. Donc, ce papier est apte alimentaire contact direct, bien évidemment, ce type de produit. Et on peut le travailler en couches, comme on en parlait pour la cannelure. Donc, ça peut permettre de travailler sur du contact alimentaire direct pour éviter de la cale en APET alimentaire. De notre expérience, les calendriers de l'Avent fonctionnent bien en e-commerce ou est-ce que c'est principalement en retail ? Non, ça fonctionne de mieux en mieux en e-commerce. Alors après, c'est plutôt nos clients qui le savent bien, mais cela explique pourquoi nous avons développé notre savoir-faire pour de la certification ISTA6 avec un laboratoire partenaire, puisque c'est une demande qui est en croissance d'avoir un suremballage en mesure de garantir l'intégrité du calendrier quand on le livre en e-commerce. Donc, je ne suis pas capable de vous dire le pourcentage aujourd'hui, mais les demandes que nous avons depuis 1 an ou 2 sont d'avoir un calendrier capable de résister à la fois à du transport e-commerce et bien évidemment en retail, puisque c'était assez classique et c'est moins compliqué à développer d'un point de vue test de transport et de chute. Eh bien, merci François. Je vais juste boucler ce webinaire. Ah. Hop. Merci à tous pour votre participation. François, peut-être un dernier mot ? Alors, vous avez tous été invités par des membres de l'équipe commerciale MPO. J'espère que ce webinaire vous aura donné envie soit de créer un calendrier si vous ne l'avez pas encore fait, soit de penser à nous pour le développement de votre prochain calendrier. Donc, vos interlocuteurs sont à votre disposition. N'hésitez pas à les appeler, à reparler de ce webinaire, à réfléchir déjà avec eux sur vos projets. Et puis, si vous avez déjà des briefs pour 2022, voilà, on est prêt à travailler avec vous sur ces beaux développements importants pour les marques. Merci François. On a vu encore quelques questions, mais on prendra bien soin d'y répondre peut-être par mail, histoire de se contenir sur le timing. Merci François, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite à tous une très belle journée et de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.